Invité de l'entretien du jour sur Alcara, M. Miaka Oureto, président par intérim du Front populaire ivoirien, le FPI, parti de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. M. Oureto, merci d'avoir accepté l'invitation d'Alcara. Madame, c'est plutôt moi qui vous remercie. Quel état des lieux faites-vous aujourd'hui du FPI en Côte d'Ivoire? Nous avons des difficultés pour fonctionner et il faut saluer la volonté des militants qui, malgré les difficultés à la fois d'ordre matériel et financier, d'ordre matériel, parce que tous les responsables du FPI, pour ne pas dire tous les militants du FPI, ont vu leur bien saccagé. Nous avons beaucoup de nos responsables qui ont leur domicile occupé par des gens en armes et qui ont leurs revenus suspendus. Et vous savez, dans une société de consommation, ça n'est pas facile quand vous n'avez plus le pouvoir d'achat. Et malgré ces difficultés-là, quand il y a des activités et qu'on convoque les militants, ils se donnent les moyens, tant bien que mal, pour venir à ces manifestations. Donc nous travaillons, mais dans des conditions extrêmement difficiles. Surtout, madame, si nous devons ajouter à cela que, eu égard au fait que l'activité politique, c'est une activité qui coûte cher, et Laurent Gbagbo, justement, pour promouvoir et consolider la démocratie, a imaginé et a fait voter une loi sur le financement public des partis politiques. C'est cette loi qui a permis aux partis politiques, jusqu'à sa chute, de fonctionner dans des conditions idéales de travail. Parce que chaque formation politique, comme le PDCI, le RDR aujourd'hui au pouvoir, ont bénéficié de l'application de cette loi et ont bénéficié de fonds assez substantiels. Ce que vous nous dites, M. Oureto, c'est que le FPI aujourd'hui ne profite pas de l'application de cette loi sur le financement des partis politiques? Absolument pas. Cela fait maintenant que plus de 2 ans, un peu plus de 2 ans, que nous n'avons pas ce financement. Nous avons des retards de paiement, des arriérés de paiement pour l'année 2011 et l'année 2012. Et nous avons beau crier nos difficultés auprès du pouvoir et du régime actuel, mais il reste sous. Alors le FPI a annoncé son intention de boycotter les élections municipales et régionales du 21 avril. Vous dites que les conditions ne sont pas réunies. Pour quelles raisons? Les conditions ne sont pas réunies parce que notre pays sort d'une profonde crise. Il y a eu des morts. Le régime qui s'est installé depuis le 11 avril 2011 entretient un système de terreur. Tout le monde a peur. Pour preuve, aujourd'hui, nous avons beaucoup de nos militants qui sont soit en exil, qui sont soit en prison. Plus de 500 personnes militants du FPI, membres de la direction comme des militants de base, sont aujourd'hui en prison. Et il y a plus de 3000 personnes qui sont en exil dans les pays limitrophes. Mais aujourd'hui, il y a un climat d'insécurité, madame. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines, des hauts responsables de notre administration on a tiré sur eux comme ça à bout portant. Le directeur général de l'école de police, le directeur général de l'ENA, et puis il y a l'épouse, paix à son âme, d'un haut responsable de nos structures publiques qui a été tué froidement. Alors pourtant il y a d'autres partis politiques d'opposition qui ont l'intention de participer à ces élections. Il y a aujourd'hui un pouvoir qui souffre d'un manque de légitimité de façon criarde et qui a envie de se mettre un vernis. Donc il a recours à tous les moyens pour séduire certaines formations politiques de moindre calibre pour lui donner ce vernis-là. Nous disons que nous ne rentrons pas dans ce jeu parce que le FPI est la première formation politique du FPI de Côte d'Ivoire pour nous en tenir au résultat du premier tour des élections présidentielles. Nous avons remporté, notre candidat Laurent Gbagbo a remporté ces élections avec 38% des voix, loin devant le RDR et le PDCI. Donc nous sommes la première formation politique dans le pays. Mais du point de vue de vos détracteurs, le FPI n'a jamais eu l'intention de participer à ces nouvelles élections. C'est une fuite en avant. C'est une fuite en avant. Ceux qui le disent, ils se réjouissent intérieurement que le FPI ne puisse pas participer. Ils se sont donné tous les moyens pour exclure le FPI du jeu politique. Parce que nous posons des conditions de réforme de la CEI. C'est conformément aux lois qui ont fondé cette CEI-là, elle est maintenant obsolète. Elle est hors jeu. Parce que la CEI avait pour mission d'organiser uniquement les élections présidentielles et les élections législatives. Et le dialogue politique, est-ce qu'il est définitivement rompu pour le FPI? Nous laissons toujours une fenêtre dans l'intérêt supérieur du peuple de Côte d'Ivoire et de notre pays. Nous disons que nous sommes toujours disposés, pourvu que le pouvoir en manifeste la volonté réelle.
pour que le fil du dialogue soit recollé. Nous sommes toujours disponibles pour aller à ces dialogues-là. Parmi les revendications du FPI figure un projet, une loi d'amnistie, une rencontre au sommet également entre l'actuel président Alassane Ouattara et l'ancien président Laurent Gbagbo détenu à La Haye. Sur le premier point, la loi d'amnistie, pour qui cette loi et quand? La loi d'amnistie, pour qui? C'est pour tout le monde en fait. Parce que la crise en Côte d'Ivoire ne date pas que de la période post-électorale. Hein. Le régime de Laurent Gbagbo a été attaqué depuis la nuit du 18 septembre 2002. Et même avant cette attaque du 18 septembre 2002, depuis le coup d'État de décembre 1999, il y a une crise en Côte d'Ivoire. Il y a eu des tueries. Et ceux qui ont procédé à ces tueries-là, on les trouve partout dans tous les camps. Donc nous avons dit, pour mettre fin à ce climat de suspicion réciproque, pour ramener la confiance entre les Ivoiriens, il faut une loi d'amnistie générale qui prenne en compte tout le monde, c'est-à-dire toutes les personnes identifiées comme telles dans les deux camps, que ce soit les civils ou les militaires, pour que nous allions vraiment à ces élections sur un même pied d'égalité et vraiment dans l'esprit fraternel et d'amitié. Voilà ce que nous disons. Et voilà comment nous justifions cette loi d'amnistie. Et s'agissant de la rencontre au sommet que vous revendiquez entre Laurent Gbagbo et l'actuel président Alassane Ouattara, comment est-ce qu'il faut interpréter cette demande? Qu'il y ait un geste symbolique fort de la part du président Alassane Ouattara, avec la presse qui serait là pour amplifier l'événement, pour dire que Alassane Ouattara a décidé d'aller rendre visite à son frère Gbagbo qui se trouve en prison à La Haye. Imaginez, madame, ce que cela aurait provoqué comme déclic au niveau de la population ivoirienne. Alors, dans 2 ans, il y a une échéance importante qui se profile. Il s'agit donc de la présidentielle. Est-ce que le FPI se prépare à présenter un candidat et se prépare pour cette échéance importante après les 2 boycotts? Manifestement, vous annoncez le 2e boycott. La volonté du régime Ouattara, qui a très peur du FPI, c'est de se donner tous les moyens pour exclure le FPI de ses compétitions. Le FPI dit non, puisque la démocratie, nous avons lutté sur des années, hein, pour amener la démocratie en Côte d'Ivoire. Il n'est pas question qu'on nous exclue du jeu politique de la sorte. Vous, Myaka Oureto, vous pourriez être le candidat du FPI dans 2 ans? Pourquoi pas? Mais je dirais d'une façon générale que le FPI regorge des ressources humaines. Hein. Nous avons des camarades qui sont en prison, des gens qui sont en exil, et puis des responsables de la direction qui sont là. Est-ce que le FPI peut se reconstruire sans Laurent Gbagbo? Le FPI, bien évidemment, la preuve, nous fonctionnons. Hein. Idéologiquement, ce que nous partageons, c'est la même idéologie. Et nous avons un projet de société. Il s'agit d'appliquer ce projet de société. Donc, je pense, et ce que vous dites m'amène à répondre à une préoccupation. Je crois que de façon subtile, le pouvoir aujourd'hui, c'est un peu sa préoccupation. Est-ce que Laurent Gbagbo ne va pas venir encore pour être candidat? Laurent Gbagbo, j'ai eu le plaisir et le privilège de le rencontrer 2 fois à La Haye. Et au cours de nos échanges qui ont duré chacun 3 heures, jamais il n'a eu à dire que moi je vais me présenter, Monsieur Myaka Oureto, président par intérim du Front populaire ivoirien, le FPI, parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, merci pour cet entretien. Merci bien, madame. Un entretien que vous pouvez retrouver en intégralité sur notre site internet www.alcaratv.net.